C'est l'heure d'Arnaud Demanche. Bonjour Apollinaire, bonjour à tous, Arnaud. j'espère que vous allez bien, car avant de parler d'actu, je voudrais vous parler, Apolline, d'amour. L'amour tout neuf entre Emmanuel Le Chypre Qui encore? et Sandrine Rousseau. Ah. Oui, Apolline, on est des gauchistes, c'est marqué partout sur internet, et jeudi soir, vous saviez pas, mais Manu nous a présenté lors d'un dîner sa nouvelle conquête, Sandrine Rousseau, et elle vient demain. Elle vient demain, et Manu, qui est un homme déconstruit, c'est pour ça qu'il mange depuis 8 jours du tofu, du pâté végétal, et des antidépresseurs aussi, beaucoup, pour tenir. Et il voudrait montrer que sur RMC, ses amis aussi remettent en cause l'hétéropatriarcat normatif cisgenre. Alors, il m'a demandé si demain, vous pouviez vous teindre les cheveux en rose pour aller avec votre belle veste violette d'adolescente gothique et montrer les poils que vous avez sur les bras. Enfin, je lui ai dit, c'est un cliché, Emmanuel, et tout, mais ça le rassurerait. Donc, faites un effort, ce serait sympa. Ma veste violette et on passe au bleu parce que l'équipe de France a battu la Pologne hier, 3-1. Oui, 3-1, comme l'avait pronostiqué Emmanuel Macron dans la presse. Vous avez vu ça? Il avait donné le nom des buteurs et tout. C'est dommage qu'il n'ait pas parié à un hôpital ou la SNCF sur Winamax. On aurait pu avoir des services publics qui marchent. Belle victoire. En même temps, on leur a eu mauvaise d'être éliminé par la Pologne. Par le Brésil ou les Pays-Bas, ouais, je veux bien, mais la Pologne, c'est comme se faire plaquer pour un comptable de Montluçon, quoi. C'est la loose. Olivier Giroud a battu le record de buts de Thierry Henry, 52, vous avez vu? Alors, il a mimé un T. Un thé comme tu l'as dans le cul à destination de Karim Benzema. Et la France affrontera l'Angleterre samedi soir. Et qu'est-ce qu'il va faire Arnaud Demanche samedi soir? Il va jouer son spectacle à Lunéville, donc on va être 3 dans la salle à 40 km de Nancy. Mais oui, pile pendant l'horreur, on va être 3 et on est à 40 km de Nancy. Du coup, j'ai décidé d'être un peu plus fidèle à mes convictions, donc je vais boycotter ce quart de finale et je compte sur les Nancéens pour le boycotter avec moi. Soyons humains, l'Est. Le gouvernement Arnaud qui a dévoilé une série de conseils en cas de coupure d'électricité cet hiver. Oui, alors là, il n'y a plus vraiment de mystère. On va y avoir droit, hein, ça y est. Le gouvernement va être dirigé par Jacouille la fripouille cet hiver. Jour, nuit, jour, On y a droit en studio. Ils éteignent la lumière. Bon, alors Olivier Véran a été très clair pendant votre interview la semaine dernière, jeudi. Il n'y aura pas de coupure d'électricité avec une petite nuance subtile. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des coupures. On pourrait être amené à couper pendant 1 heure ou 2 heures l'électricité dans certains endroits. Voilà, il n'y aura pas de coupure, sauf quand il y aura des coupures. Parce qu'en fait, il n'y aura pas de problème d'énergie. Sauf quand il y aura, bien sûr, des problèmes d'énergie. En fait, il y a le bon ministre et le mauvais ministre. Le mauvais ministre, bon, il y a des problèmes d'électricité, il coupe le courant. Alors que le bon ministre, il y a des problèmes d'électricité, bon, il coupe le courant, mais c'est un bon ministre, quoi. Un bon ministre. Alors, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, a même déclaré que les écoles seront fermées le matin en cas de coupure de courant. Je vous préviens, Apolline, vos mômes vont allumer toutes les lumières de la maison, le four, les plaques, la télé, pour bouffer le maximum de kilowatts. Bah oui, plus tu joues avec le courant, moins t'as école. Ça va vous faire une vache de facture. Hein. Et c'est pareil ici. S'il n'y a pas de courant, comment on va faire pour Apolline matin? Il n'y aura pas, on va faire Apolline 14h, Apolline après-midi. Charles, branchez tout ce que vous pouvez à la maison. C'est le secret des grasses matinées. Exactement. Un mot, Arnaud, de la grève SNCF, des nouveaux préavis qui sont posés pour les vacances de Noël. Oui, alors vous le savez pas, mais depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans mouvement social à la SNCF. C'est un vrai chiffre. Franchement, la SNCF, si vous m'écoutez, vous voulez pas faire une bonne grève une bonne fois pour toutes avec tout dedans? Ça fait 70 ans que vous êtes en grève tous les 15 jours. Est-ce qu'il reste même des trucs à demander? S'il en reste, mettez tout dans la même grève parce que là, vraiment, c'est relou. Celle-là, elle est due aux contrôleurs. Ouais. J'ai lu dans la presse que les syndicats avaient dû les calmer, refroidir leurs ardeurs, leur expliquer que le timing était pas bon. C'est-à-dire que quand même la CGT en est à t'expliquer que t'es chiant. C'est vraiment abuse, là. T'exagères. Tu ne peux pas faire grève. En tout cas, la SNCF essaye de positiver auprès des usagers. Mesdames, Messieurs, je suis Ludovic, votre chef de bord, et je suis actuellement en grève. Donc aujourd'hui, je ne contrôlerai pas vos billets, mais je serai votre coach sportif. La SNCF vous propose son programme de remise en forme cardio-training. Musclez vos cuisses en montant et descendant des escaliers Gare du Nord au rythme des trains qu'on annule, puis qu'on remet, puis qu'on annule. Travaillez votre cardio en courant dans les couloirs pour être le premier à choper un taxi. SNCF, c'est sport, Noël, cardio, fitness. Et avec notre programme Une grève de fer pour des muscles d'acier, un cours de Krav Maga vous est offert afin de repousser les autres usagers et réussir à monter dans l'unique wagon qui roule. Alors, merci la grève
Et merci la SNCF. Et oui, Apolline, on va pouvoir bouffer du gras tout Noël, se faire une orgie de raclette, tous ensemble autour de cette table. Dans Sauf ces cas-là- Manu, qui est végétarien maintenant. On est désolé, mon ami. Allez, à demain. Dans ce cas, honnêtement, je suis pour la grève si ça permet de faire plus de raclette. C'est une bonne excuse. Toujours ça de prix. Arnaud Demanche qu'on retrouve tous les matins 7h20, 8h20 sur RMC.